Je suis en compagnie de Nathalie Millette et Yves Marcouillet de l'Académie Moto Trois-Rivières. Fait que je vous laisse... en fait, la question initiale, c'est comment ça a parti au départ, toi? Là? Bien, comment ça a parti? C'est moi qui est le fondateur de l'école. OK, en 2014. Auparavant, j'étais instructeur. Je ne donnerai pas les compagnies pour lesquelles j'ai été instructeur. J'ai été instructeur. À un moment donné, j'ai offert à un de mes patrons de m'associer avec. Il y avait 2 écoles, puis je voulais m'associer avec. Je voulais prendre un bureau qui avait un Trois-Rivières. Puis là, ben, ça ne sera pas dur à savoir. L'autre, c'était à Shawinigan. Fait que j'ai dit, tu veux-tu? J'ai dit, garde tes motos. Puis on fait une association. Elle n'a pas voulu. Ça m'a mis le feu. C'est simple. J'ai dit, regarde, c'est correct. C'est de la façon qu'elle m'a répondu. C'est pas qu'elle n'ait pas voulu, c'est de la façon qu'elle m'a répondu. Elle m'a répondu, j'étais moins que rien. Fait que si tu as le gars qui a le capital pour être partenaire avec toi, puis tu le traites comme un moins que rien, normalement, tu te ramasses avec un compétiteur. C'est le même que ça a parti. Puis après ça, c'est dans quelles années, ça? 2014. Ah, 2014. 2014. L'école ça comme fait telle, 10 ans. l'école comme telle, elle va avoir 10 ans cette année. Moi, j'ai 12 ans comme instructeur, mais l'école, elle va avoir 10 ans. Elle a 10 ans cette année, ça va être sa 10e année cette année de choses. Puis après ça, on a commencé tout petit, puis on a grossi. Tout petit, tu veux dire 2-3 motos, quoi? Ah non, on avait 5 motos au départ. J'avais 5 motos au départ. Des Harley. Moi, je suis rien que sur du Harley, fait que j'étais un petit peu mon créneau. En fait, on peut le dire, l'école portait le nom auparavant de Moto-École Technico. Ah oui, OK. C'est ça, quand je l'ai parti. Quand je l'ai parti en 2014. C'est ça. Puis, il est arrivé un moment où il va le compter, là. Il y a eu un changement de nom pour une raison X qui fait que maintenant, ça porte le nom d'Académie, comme tu l'as dit tantôt, Académie Moto Trois-Rivières. Académie Moto Trois-Rivières, là, en est à sa 3e saison, là. Ah oui, OK. Ouais. Oui, ça reste tout de même aussi. Mais c'est la même équipe. l'école, en tant que telle, en est à sa 10e année parce que c'est le changement de nom là, qui a 3 ans, dans le fond. Le changement de nom, cette approche de technique, cette approche de technipro, technique, cette approche, puis ça créait un paquet d'embrouilles, puis un paquet des fois de... mauvaise publicité, c'est un bon l'autre. Des fois, on avait des élèves de technique qui appelaient chez nous ou l'inverse. Fait que ça faisait en sorte que là, les gens étaient mélangés. Fait que on a décidé de... Puis moi, j'ai tombé, durant la pandémie, évidemment, j'ai tombé malade. J'ai été malade, j'ai été opéré aux jambes, tout le kit. Puis j'avais décidé de la fermer. J'avais décidé de la fermer, puis... assez décidé là, que tu retournes le camion, tu vends le trailer. Là t'es vraiment parti. Là. Il restait un bateau à vendre. Puis durant l'hiver. C'était en février. Nathalie demande, qu'est-ce que tu fais avec les motos? Bon, on vend ça au printemps, une par une. J'aimerais ça continuer. Puis on va changer de nom, puis on va continuer. Fait que c'est là que j'ai passé les rênes à Nathalie. En fait, c'est que quand moi, je suis arrivée dans le décor, je me suis découvert une nouvelle passion. Ah, la moto? Oui. Bien, ça faisait longtemps que je voulais suivre mon cours de moto, mais quand je te dis que je me suis découvert une nouvelle passion, c'est de rester avec Yves de l'école de l'administration. Moto. L'administration. Ah, ouais. J'ai voulu devenir instructeur moniteur, ce que j'ai fait. Oui, ça, c'était quand même un bon challenge. Oui, instructeur moniteur. C'était dans ma tête, ça faisait longtemps. Il y en a qui me disaient, tu seras jamais capable de faire ça, non. Un jour, je vais être instructeur moniteur dans une école de conduite moto, puis c'est ce qui est arrivé. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est pour ça que là, moi, j'ai voulu repartir. J'ai voulu qu'on l'arrête pas, l'école de conduite. Mais tout était fait. Elle savait pas, tout était fait. Fait qu'il faut dire tout repartir à zéro. Fait qu'on a tout reparti. C'est moi qui ai repris l'école. Il est resté à ce moment-là à titre d'instructeur-chef. Maintenant, il est vice-président. Aujourd'hui, vice-président. J'ai monté de coche. J'ai été gentil avec le boss, il était gentil avec le boss. Mais. Puis là, aujourd'hui, depuis 3 ans, il y a eu combien d'élèves depuis 3 ans? Son calcul en nombre, Bruno, son calcul en nombre depuis les trois. De gradués, là. De gradués, ouais. On a pour les derniers 3 ans, on a
Pas que bon, tu as au-dessus de 300 élèves, facile de sortie. Les 3 étés. Ça veut dire une centaine d'élèves Une centaine d'élèves par été à peu près. Oui, mais ça, c'est des gradués. Là. Ça, c'est gradué. Il y en a plus. On ne parle pas d'inscription, parce que les inscriptions, là, d'année en année, c'est fou. On bat des records. Là, cette année, ça va être un record. Ah oui? L'année passée, on trouvait que c'était comme, c'est bon, comment qu'on va faire. Puis là, cette année, c'est fou, là, c'est encore... J'utilise le mot « c'est encore pire », mais pas pour dire que c'est... Non, de la bonne façon. Oui, c'est ça. Ouais. Cette année, c'est fou. La saison n'est pas débutée encore, puis on a le nombre d'inscriptions qu'on passerait, mettons, pour tout l'été. Là, à date? Oui, à date. À date d'aujourd'hui. Des fois, on s'en passera pas, mais... C'est ça. OK. Fait que, oui, à date, il y a autant de monde que l'année passée, toute l'année. Oui. Puis là, on est au mois de mars, là. Oui. Oui, là, les cours ne sont pas débutés. Puis là, on prévoit débuter les cours au début avril. Puis, ça va être, je pense, la première année que ça arrive. Ou ça fait longtemps que c'est pas arrivé? C'est arrivé un an en 2016 qui avait fait beau là, au printemps. Le printemps avait été bien de bonheur comme cette année. Là. Oui. On avait commencé beaucoup plus de bonheur. C'est 2017. Ouais. J'étais à même terrain que je suis là, au sanctuaire. Ouais. Puis c'était la même affaire. Ça va donner le même résultat. Je travaillais sur le terrain 6 jours semaine. Ça veut dire que lundi, mercredi soir, jeudi, vendredi soir, samedi, dimanche, toute la journée. Oui. Pas nécessaire de dire que le mois de septembre, t'as brûlé. Oui, c'est Parce que là, présentement, nos horaires sont déjà faits pour le mois d'avril-mai. OK. Puis, avril est complet, mai est déjà presque complet. Fait que ça va très bien. Mais en fait, l'hiver d'août qu'on a connu, ça probablement, ça vous aide. C'est bon pour nous. Parce que les gens, ils ont hâte là, de faire des activités. Là, je pense que les gens qui sont habitués à motoneige, je sais, là, ils n'ont pas fait cette année, là, on s'entend dessus. Oui, c'est ça. Puis là, c'est le prix de la motoneige, le prix des plaques, le prix de la passe, puis tout. Puis tu sors 3 fois durant l'hiver. Là, tu penses à peut-être t'acheter une autre bebelle qui va rouler plus longtemps sur l'asphalte que d'autres choses. Oui, ça coûte cher, oui, c'est ça. Puis ça coûte cher. Puis si on regarde les prix des motoneiges, le prix d'une moto, je parle pas des gros Harley avec un CBO, ça fait la même qui va à 60 000 $, là. Mais je parle d'une moto Harley normale ou une moto japonaise. Tu vas payer ça dans l'entour de 25, 27, 26 000. C'est à peu près le prix d'une motoneige. Puis là, tu roules quoi? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Tu roules au moins 6 mois. Oui, c'est ça. Si t'es pas trop frileux, tu vas rouler 7, mais si t'es frileux, tu vas arrêter à 6. Mais ça reste que c'est ça pareil. C'est ça. C'est plus avantageux. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que je pense que d'année en année, la réputation de l'école est là. Puis d'année en année, les sortants de l'année passée nous en réfèrent. Ah ben oui. Là, plus ça va, plus qu'on s'en fait référer. Parce que souvent, je demande aux élèves comment tu as fait pour connaître notre école. Puis là, souvent, on se fait dire « Ah, ben c'est un ami qui m'a référé. Ah, c'est un oncle qui m'a référé. Une tante. Mon père a fait son cours ici il y a plusieurs années avec Moto École Technique Pro. Il connaît très bien Yves. C'est un bon instructeur. » Puis, chez nous, l'ambiance, c'est familial. T'es pas un numéro. Fait que, tu sais, c'est ça. Le fait d'avoir des motos Harley-Davidson, ça vous donne-tu un avantage chez les autres? Moi, je calcule que oui. J'ai toujours, écoute, aussi loin que je peux. Quand j'ai commencé, j'étais enligné sur du Harley. Avant un jour, j'étais un ancien policier motard. Donc, j'ai été élevé sur des Harley. Puis, je voyais qu'il n'y en avait pas nulle part. OK, j'avais fait les 2 écoles qu'on avait en Mauricie. Il n'y en avait pas d'Harley nulle part. Il y avait du japonais, du Suzuki, du Honda, Yamaha, tout ce que tu voudras, mais pas d'Harley. J'ai dit, m'en partir un créneau à part. Tu sais, tu veux être à part des autres, tu veux pas. Tu veux devenir, j'allais être prétentieux, là, mais tu veux devenir un chef de file aussi, là. Puis tu donnes tout ce que tu peux. Fait que là, j'ai acheté des Harley. OK? Puis je pense que Il me semble que tu en avais acheté 5 au début. Oui, les 5 premiers qui étaient arrivés à Québec chez Brémond pour ça.
Ce qui est arrivé, c'est que ça donne un créneau à part. Oui. OK. Puis, deuxième des choses, ben, je voulais plutôt être un gars qui doit à part. Okay? Ça ne changera pas quand je vais pas à mon là. OK. Tu avais acheté 5 motos. C'est ça, les 5 motos chez Prémont. Les 5 achetés chez. Ben, me semble qu'on t'a. Oui, c'est ça. J'ai acheté 5 motos chez Prémont, Harley Québec. Puis après ça, ben, dans la même année, en 2016, la saison suivante, les 5 motos ne suffisaient pas. Fait que j'ai racheté 3 Sportster. Et, je veux dire, même si c'est des 883, tout le monde chiale contre les 883, des belles petites motos qui se travaillent bien. Puis là, on est sur le point d'en racheter 2 autres encore. Fait que, la flotte, elle va comprendre 12 motos en total avec les 2 notes. Parce que vu qu'on est 2 instructeurs, là, on peut en prendre plus d'étudiants. Ben oui, là. ben oui. Ça va plus T'sais, vite. Avant 5, je n'avais assez. J'étais ça. Puis là, parle-moi, tu as été policier, tu as dit tantôt. Oui. Il me semble que quand que tu m'as donné la formation, parce que j'ai eu une formation pour ma moto, ma propre moto. Ben oui. Puis tu m'as dit que tu as fait des compétitions à New York, je pense. Ah, j'en ai fait un peu partout. J'en J'en ai fait à New York, j'en ai fait dans le Maine, j'en ai fait dans le Vermont. Dans le Vermont? La dernière que j'ai faite, c'est avec Nathalie. Je l'ai emmenée voir ça. C'est quoi ces compétitions-là? Ben, c'est les comptes. C'est ce que tu vois sur YouTube, là. Tu sais, les comptes bien serrés, les virages de fou, là, que t'as quatre à terre comme faut, là, c'est dans ce style-là. Assez que je suis allée avec la dernière fois qu'il l'a fait. Ça fait pas longtemps, là. 2019. OK. Avant pandémie. Avant le COVID. Ça m'a donné le goût d'en faire. J'aimerais ça. Avec la tienne? Puis là, ben, pas avec la mienne. Avec le Road King, j'ai changé, je faisais avec les Road King. Ça prend un siège spécial. Ah, OK, OK. Mais ça m'a donné le goût assez que là, quand on donne les cours, la plupart du temps, c'est moi qui fais les démos. Puis moi, je m'amuse comme une petite folle. Ben oui. À l'entour des comptes. Ben oui, ben oui. J'aimerais ça faire ça. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que moi, je trouve ça drôle, OK? C'est sûr et certain que c'est... Elle n'est pas en compétition avec moi, c'est un instructeur au même niveau que moi. Ça, je veux dire, moi, je fais plus... Ben, toi, ça fait 40 ans, quoi. Oui, mais ça fait 50 ans que je fais de la moto aussi, je veux dire. 50 ans. C'est un ancien policier. Ben oui, en plus. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai fait des affaires que personne ne va faire avec une moto, là. Tu étais ancien policier moteur à Montréal? Oui, Montréal. Pendant des années? 7 ans. Boulevard métropolitain. Ah, tabarnak. Ben, OK, c'était l'unité d'urgence. On faisait les escortes, on faisait ci, on faisait ça, tu sais. Ouais. C'était surtout glamour plus que d'autres choses. Je me donnais l'étiquette, mais c'était une autre histoire. Et c'est vieux, ça, là. On parle des années 70, là, OK? Ouais, mais reste que C'était-tu des Harley à l'époque? Oui. C'était du Harley, c'était du Road King. Ouais. Puis c'était des moteurs, c'est... Ben là, dans ce temps-là, t'as eu des shovels, il y a eu un shovel, il y a eu un pan. OK. Les vieilles affaires, là. Ouais, ben oui, ben ça bulle partout, là. Ah oui. En passant, ne va pas mettre dans le soil là-dedans. Non. C'est sûr, certain, ça aurait coûté trop cher. Mais c'est des belles motos, pareil, pour le temps. Si on recule en 72, 73, 74, 75, je veux dire, c'est pas la technologie d'aujourd'hui, là. On s'entend. Fait que ça a bien changé. Mais juste faire une parenthèse, tu dis en passant, il mettait peut-être pas de lame-scène, mais il aurait peut-être dû. Oui, il y aurait peut-être dû. Ben oui, avantageusement. Il aurait peut-être dû en mettre là-dedans, mais tu sais, je veux dire, c'est une farce que j'ai faite. Au montant, au nom de l'équilibrataire, quand t'es arrêté. La technologie, t'as pas vraiment... C'était pas pareil. C'était pas pareil. Écoute, j'ai connu Kickstart, OK? Fait que ça te donne une idée, là. Ouais, tabarnak. Attends un peu. Ça fait longtemps. Puis là, t'as eu plusieurs compétitions, puis tu gagnais ou... Je me classais. Mais écoute, t'es pas capable d'arriver avec les Américains. Les Américains, ils roulent 12 mois par année. Tu sais, fait que quand la dernière compétition qu'on a faite, c'est un de mes chums qui est en Floride qui m'a appelé. Il dit, tu viens-tu faire la compétition? Je regarde mon téléphone. Tu me niaises-tu? Ouais. Non, mais c'est pas loin. Écoute bien, là. Mais c'est le fun. Moi, je sais que t'es en Floride. C'est le fun. Tu me dis que c'est pas loin, il reste 1800 000. Je dis, moi, il est déménagé à Floride dernièrement, t'es encore à 1800 000. Non, c'est mes chums. Pas loin, tu sais, c'est ça. Je regarde, explique-moi. Il dit, c'est pour un œuvre de charité, pour les policiers de Barry au Vermont. J'ai dit, c'est où ça? Barry au Vermont, c'est où? Ah, ben oui, c'est proche. C'était proche, t'es droit comme Montpellier, mais tu sais, quand tu te donnes pas à y parler. Là, il dit, je veux que tu viennes. Je dis, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Oui, mes parcours, ils ressemblent à ça, mais ils sont plus agrandis, ils sont plus pour les civils, tu sais.
Veux-tu t'inscrire? Puis là, je vais voir ton inscription tout de suite dans le temps qu'on est au téléphone. Puis là, je me suis inscrit. Puis là, quand tu participais, t'étais-tu habillé en policier? Ou avait l'uniforme de l'école. L'école a un uniforme. OK. L'école, ton école d'académie. Oui. Parce que c'est pas juste des policiers là, qui... C'est juste du policier. Il y a quelques civils, mais c'est juste du policier. OK. C'est tous des policiers. C'était pour la ville de Barrie. Il y avait un chien, tu sais, les chiens policiers, les canines qu'ils appellent. Ça allait fou de dire ça, là, OK? Il s'est fait tuer dans l'exercice de ses fonctions. OK? C'est une descente ou whatever, ils ne me l'ont pas expliqué. Un chien de même coûte 100 000. Ben oui. Fait que t'avais des gars de New York, t'avais des gars de la Floride, t'avais des gars, il y en a un qui était du Texas. Les gars ont tout monté. Il y a un esprit là-dedans, là. Les policiers motards, c'était un esprit. C'était une gang bien spéciale, ça, tu sais. Puis, on était à 250 qu'on était. Tabarnouche. Partout en Amérique du Nord? Il y en avait de partout. Il y avait des gars de l'Ontario, il y avait des gars de l'OPP de l'Ontario. Les gars, ils participent là-bas. Les gars de l'Ontario participent gros. Il y avait un gars du Québec, t'as moins. OK. T'étais un représentant. Tu sais, puis je veux dire, je représentais même pas un corps policier, tu sais. Je représentais mon école. Puis l'uniforme était en blue-black, par exemple, la police Trois-Rivières, avec les cresses semblables à la police Trois-Rivières, sauf que c'était marqué le nom de l'école dessus. Oui, parce que quand on est allé, c'était Moto-École Technique Pro. C'était Technique Pro, dans le temps. Okay. Moto-École Technique Pro, les couleurs, c'était orange. Orange et noir, les couleurs de Harley. Oui. Qui aujourd'hui ont changé, ils sont rendus rouge et noir. Ben, ils sont rendus couleur. C'est ça. Mais le crest, ça restait le même. Oui, l'aile, les ailes. Les ailes de moteur ont resté pareil avec la roue, là. Ça a tout resté pareil. C'est fait que, c'est ça. Puis là, ben, moi, classé, puis avoir du fun. Puis on est allé un soir dans un restaurant. Il y avait l'organisateur. Il avait loué, il appelle ça, c'était une firehouse. C'est un restaurant. C'est une caserne de pompiers. Oui, firehouse. OK? Elle était pleine, parce que là, les gars étaient tous là, les 250 étaient là, mais les 250 avaient emmené leurs femmes. À Saint-Saint? Le restaurant était plein. Et si t'étais pas parti de la compétition, tu rentrais pas là, oublie ça, là. Ça, c'était à Barrie? À Barrie, au Vermont. Oui. C'était une belle place en C'était super. On a eu du fun toute la fin de semaine. Tu sais, je veux dire, je m'attendais pas à gagner un prix. Je me suis classé dans une bonne classe, si tu veux, là, mais je veux dire, ça n'a pas... Je n'ai pas ramené de trophée. J'ai ramené un paquet d'amis, par exemple, que j'ai connu là-bas, qu'on a des échanges, tout le kit. En fait, on y allait plus pour participer. Participer, puis super. C'est ça, tu sais, je m'attendais pas à aller compétitionner contre les gars de la Floride. Je les connais, les gars. Je sais ce qu'ils sont capables de faire, puis les gars du Texas, puis les gars du Midwest, tout le kit. Tu t'attends pas à... Ils raident 12 mois par année. Ben, ils raident 12 mois par année, puis en plus de ça, eux autres qui ont le terrain monté à journée longue. Pour eux autres. Puis ils ont des heures de pratique. Ceux qui font les compétitions dans chaque département, ils ont des heures de pratique obligatoires à 3 semaines. OK. Parce que si le gars pratique, je sais pas, au moins 10 heures par semaine, mais il fait ça 12 mois par année, il y a de la pratique moitiément plus que moi, là. Tu sais, même si je me serais assis sur le terrain 3 semaines de temps à journée longue, je ne serais pas venu à bout. Fait que, tu sais, c'est ça. On a eu bien du fun. Pour en revenir, tantôt, on parlait que l'école est montée juste sur du Harley. Oui. Je reviens là-dessus, tandis que ça me revient, parce que je voulais le dire tantôt quand on en a parlé. Oui, c'est monté juste sur du Harley, puis parfois les gens nous posent la question « Ouais, mais là, avez-vous juste du Harley? » Oui. « Ouais, mais là, moi, si je veux pas m'acheter un Harley, si je veux essayer autre chose, parce que parfois les gens pensent que ça va être différent de conduire une autre marque de moto. Bien, les modèles, là, les 5 ou 7 motos que vous avez, là, c'est des moteurs japonais, me semble? Non, c'est tout. Ben, c'est les 5 Street, c'est un moteur qui est dérivé du B-Rod. Ah, OK. C'était un principe Porsche que Mike Harley a mis dans ce jeu. Il avait sa cylindrée. Ils ont gardé le principe. Après ça, bien, ils sont emmenés, les gros Harley sont emmenés, les Quid Cool, puis tout le kit par après. Tu sais, dans ces années-là, à peu près. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas nécessairement une si grosse différence. Bien, c'est parce que toi-même, tu l'as vu. Tu as fait ton cours un Harley, puis quand tu as pris ta moto, je sais très bien que c'est pas une Harley que tu as. Non. Puis, tu n'as pas vu de différence de conduite ou presque pas. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Tu t'adaptes avec ta moto. Là, on a plusieurs plus jeunes là, qui viennent suivre leur cours chez nous, qui
qui ne s'achètent pas une Harley, mais pas du tout, là, mais plus une motosport. Là. Moi, Puis ils viennent faire leur cours chez nous pareil parce que les motos qu'on a, faire le cours là-dessus, ça va bien, là, c'est maniable, c'est léger. Puis après, ils arrivent sur leur moto, qu'elle soit sport, custom, Yamaha, n'importe quelle sorte, là, nomme-les, Amda, ou il reste que tu as la base, là, le cours. Ce que j'ai bien aimé quand j'ai fait mon cours chez vous, c'est la moto bien spéciale grise, là. Là, c'était le 100e anniversaire? Oui. Le Sportster, oui. C'était drôle, ça. Mais, tu vois, regarde. C'est pas toutes les écoles là, qui mènent une moto spéciale de même. Là, non. Ils prêtent ça. On la prête. Mais on la prête souvent, oui. Quand tu me parlais tantôt de l'optique que j'avais eue quand j'ai acheté. C'était un privilégié. Quand j'ai acheté le Harley, quand j'ai acheté des Harley, excuse, le privilège, l'esprit que j'avais, c'est que on sait qu'un Harley, tout le monde sait qu'un Harley, tout le monde a l'esprit de dire c'est coûteux, puis ça coûte cher, puis tu sais, je veux dire, le prix de base, c'est ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Puis tu as des gens que, sans vouloir dénigrer personne, que le rêve, c'est de conduire un Harley, mais le portefeuille dit non. OK? Ouais. Puis là, ben, tu as la chance de faire ton cours sur un Harley. OK? Oui. Fait que là, tu dis, ben là, j'en ai conduit un, je me suis contenté un bout. C'était dans ce style-là que j'avais. Par la suite, j'ai changé mon optique, mais je veux dire, au départ, c'était ça. Tu sais, c'est de donner quelque chose que... Donner la chance. Donner la chance aux gens de voir c'est quoi un Harley, puis de... Il y en a qui sont vraiment tombés en amour avec ça, là. Ouais. Écoute bien, moi, mon vendeur chez Prémont, il nous adore, là. Ouais. Parce que quand je l'envoie, il regarde, il veut acheter un Harley. Là, vous avez 12 motos, puis c'est toutes des Harley. Toutes des Harley, il n'y a pas d'autre chose. C'est impressionnant, là. J'ai changé la mienne, ben, tu l'as connue, ma grosse bleue, je l'ai changée l'année passée, c'est une misère, elle l'a acheté. J'ai changé. Oui? Oui. C'est vrai? T'en avais une belle, toi? Hein? Ben là, moi, j'avais un Softail. Oui. Slip. Je suis rendue avec un Road King. Ah oui? Avec un Road King. Un Yes. Road King spécial. OK. Monté bagger, il est plus bas. Ah oui, tabarnouche. Ah, c'est le fun, ça. Flambant neuf chez Harley, chez Prémont. Elle l'a acheté l'année passée au mois de juillet. OK. Ouais. C'est ça. Je suis rendue là. Rendu là. Mais ici, c'est... Puis, on parle d'Harley, là, puis écoute bien, je sais, t'es mon ami, puis on se connaît, puis tu te quittes, puis t'es bon représentant à Amsoil. Aussi, évidemment, la moto, j'ai vendu 171 000 kilos. Oui. OK? Oui. Ça, c'est du millage, là. C'est du millage, tu sais, là. Il a fait le changement d'huile, il est venu chercher les produits. J'ai dit, va voir Bruno. Il est venu la semaine passée. Il a fait tout ça. Il a acheté un kit de même. Il a défait ça, là. Il a défait des plugs, là. Il n'y a pas aucune graine de mâchoire à présentement. À 171 000 kilos, ces autres-là. Oui, c'est impressionnant quand même. Il dit, j'en reviens pas. Ben, il dit, c'est ça. J'ai dit, la vie, puis les motos, c'est comme du bonbon. OK? Il dit, comment ça? J'ai dit, tu payes tout de suite ou tu payes plus tard? Si tu l'entretiens pas, ta moto, là, la marque que ça voudra, OK? Tu l'entretiens pas, puis tu mets pas des bons produits dedans, s'il va arriver quelque chose à un moment donné. Tu sais, si je fais un exemple, là, c'est pas les prix réels, mais je fais un exemple. Tu payes une pinte d'huile, 6 piastres la pinte d'huile, puis tu payes l'huile de qualité, mettons, 12 piastres la pinte d'huile. OK? Tu vas dire, ben j'ai sauvé 6 piastres la pinte d'huile. Mais la journée que tu vas ouvrir le moteur, que ça va te coûter 3 000, tu vas dire, le 6 piastres, il me fait mal, là. C'est ça, ben oui. Fait c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai dit, ce bicycle-là, il est habitué avec ça, il a toujours roulé avec ça, continue-le avec ça, tu n'auras pas de trouble. C'est toi qui fais l'entretien de toutes tes motos. Oui, c'est moi qui fais l'entretien de toutes les motos. Puis on n'a jamais de problème avec nos motos, sérieux. Écoute, là, les petites motos, les Quand je suis allé, j'ai fait mon cours, là, je t'avais proposé des traitements de carburant. Là. Ça, j'adorais ça, justement, il faut que je t'en commande. J'adorais ça. J'en ai une qui, ben, tu t'en rappelles, elle boitait, puis on ne savait pas pourquoi qu'elle boitait. On lui a mis un traitement, là. C'est ça, un quick shot, là. Ouais. Il met un quick shot dedans, le brassait un petit peu sur le terrain. Elle se replaçait au dou. La balance que tu avais achetée, il a tout passé dedans. J'en ai tout mis une shot l'année passée. Là. Mais je veux dire, je vais en racheter cette année pour le printemps. Il fait partir un peu. Là, j'ai vu que tu avais un lift
Fait que t'es bien équipé quand même. Oh, oui. T'as un lift, tu j'ai un lift, j'ai toutes mes 12 outils, motos. j'ai toutes les autres motos. Ça, tu fais ça en hiver ou... Bon, je fais ça, on commence ça, là. Là, j'en ai, là, c'est dans les roches, là. Là, on est prêt, on est rendu là, parce que les cours commencent au début avril. Fait que là, il reste un mois, un mois et demi. Faut toutes les Il reste motos même pas soient un mois, il reste même pas un mois. c'est ça. Fait que là, c'est préparer le trailer, préparer les motos, parce qu'on a une remorque. Ben oui. Toutes les motos rentrent dans la remorque. Il en rentre, on est rendu avec un 24 pieds de long. 24 pieds, 8 pieds et demi. Comment ça fait? Les motos, les petites motos pour le cours rentrent là-dedans, nos plus grosses motos. Les deux motos rentrent dedans aussi en arrière. Tout rentre là-dedans. Merci, bonsoir, ça va au terrain avec ça. En réalité, il y a... le terrain, j'ai compris que le terrain, il se fait au Cap de la Madeleine. Notre terrain, il est rendu au sanctuaire. Parce que moi, c'est pas là que je... Non, c'est pas là. Non, depuis l'année passée. Je suis retourné en 2016-2017, j'étais au sanctuaire. Ils ont changé de directeur, puis la directrice, elle m'a pas eu moto. Fait qu'elle a cancellé mon contrat. Puis lui, le nouveau directeur, c'est un gars qui fait de la moto. Lui, c'est le contraire. Lui, il les adore. Il les adore, les motos. Puis même que l'année passée, non seulement lui, il aime ça, mais on a un monsieur le curé qui est venu faire ça. Non, c'est vrai. On a un curé du sanctuaire. On a un curé du sanctuaire. Il est venu voir sur le terrain. Voyons donc. Moi, j'aimerais ça faire mon coach, je pourrais-tu... Oui, monsieur, ça va nous faire plaisir. Ah ouais. Ça va nous faire plaisir. Viens-t'en. Puis écoute, il a adoré ça. Puis c'était le fun parce que là, lui, le temps que lui faisait son cours sur le terrain, les autres le regardaient dans les fenêtres. Ben oui, parce que les fenêtres, elles donnent sur mon terrain. Ben là, lui, il s'amusait, là, il a aimé ça. Là, puis c'est drôle, ça. Il s'est même inscrit avec... il fait de la moto avec son père. Ouais. Il s'est même inscrit parce qu'on est rendu avec un Académie Moto Riding Club. Oh oui, hey, c'est bon ça, faudrait en parler là. Oui. Ouais. En fait, on a un Facebook, Académie Moto a un Facebook. Relié au Facebook d'Académie Moto Trois-Rivières, on a un groupe qui s'appelle Académie Moto Riding Club. Ça, c'est sur Facebook. C'est lié au Facebook de l'école. Fait que dans le fond, tu fais une demande pour devenir membre, puis moi, je reçois la demande, puis je t'accepte. On accepte toutes sortes de motos aussi. Là. Ouais, c'est pas rien. On accepte tout le monde. Là. Il n'y a pas puis ça c'est une invitation, j'imagine, cette chose-là, pour faire des tours de moto? Exactement. En fait, la plupart, c'est sûr que la plupart des gens qui sont devenus membres, c'est des anciens gradués comme toi de l'école de moto. Ouais. Mais tu sais, amis, tu as des amis qui aimeraient te suivre puis venir faire. Parce que ça a commencé l'automne passé. Ça, c'est une de mes idées. Des élèves, oui, puis des élèves nous l'ont demandé aussi. Ça serait le fun si vous c'est une bonne idée. des rides entre nous autres avec les élèves puis tout ça. Puis les élèves des autres années. Puis... Fait qu'on essaie de rejoindre le plus de monde possible avec ce club-là, si on veut. Puis l'automne passé, on a fait une ride des couleurs qu'on appelle. Le 14 octobre. Ouais. Ah oui. Il pas chaud, mon gars. Finalement, on a eu quand même une belle journée. Il faisait super beau, les couleurs de l'automne. On est allé, on s'est arrêté manger dans un restaurant. On a même mangé sur la terrasse. Leur terrasse était fermée, ils nous l'ont ouverte pour nous autres. Puis il faisait super beau, il faisait chaud quand même. Arrêtez, on tu dois connaître, on a mangé au Kenny à Chersey. Ah oui, ben oui. Ils ont ouvert la grande route. Ils ont ouvert la terrasse. Puis comment... mettre membre. Ah oui, ben oui. Tu vas voir la règle de l'année passée. On a fait des photos. Vidéo. Des vidéos. Ouais. Puis comment vous... la logistique de tout ça, un groupe, là, si mettons, vous êtes 30-40 motos, vous faites quoi? C'est des groupes de 5 divisés. On laisse à peu près 3 minutes entre chaque. Okay. Si ça roule normal, ça se rejoint jamais. OK? On a des points que... Moi, j'avais fait la cédule. J'en ai... Mettons, on était à 25 quand on est allé. On a fait... J'ai pris ceux qui voulaient être dirigés, ceux qui voulaient être leaders. Je les ai donné... Il y avait tout le programme au complet, où on allait, à quelle route qu'on prenait, à quelle place qu'on tournait, puis tout le kit. OK. Tout à fait. OK? Puis c'est de même qu'on le fait, tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Puis l'année passée, on a fait une, c'était notre tentation. On voulait voir si ça répondrait. Ça a répondu, bien comme il faut. Fait que là, on veut essayer, écoute, c'est sûr que l'école est bien chargée. C'est sûr qu'idéalement, c'est comme tu dis, mais finalement, la règle de l'année passée, qui était supposée se faire, c'est pas faite
comme prévu Comme à prévu. la même place. C'est ça, ouais. Parce que... La température, quoi. Oui, c'est ça. Cette journée-là, c'est ça, ça me revient. Cette journée-là, il pleuvait à quelques endroits au Québec. Fait que là, il a fallu décider de s'en aller plus vers les Laurentides, alors qu'on voulait s'en aller plus... En Estrie. En Estrie. Ah, puis en ouais. Estrie, il pleuvait. OK. Fait que finalement, l'arrêt a changé. Fait que les élèves n'avaient pas nécessairement l'horaire comme prévu, mais on s'est bien suivi, là, ça a super bien été. Puis, Moi, je connaissais le coin, vu que j'ai travaillé dans mes dernières années sur du Québec, j'étais au poste de Joliette. mais normalement, je connais le coin. Là. Mais normalement, c'est comme Yves le dit, là, que ça supposé de fonctionner. Là. Puis cette année, ben là, on va essayer d'en faire une en été. Okay? Oui. Dans les temps chauds, là, Oui, oui, oui. Puis ça, il faut qu'on organise l'horaire des cours, puis skipper une fin de semaine de cours. Puis tu vois, je veux dire, tasser une fin de semaine, quelque chose du genre, là, puis qu'on puisse rouler avec les élèves. Puis, on n'est pas obligé de skipper toute une fin de semaine. Non, on n'est pas obligé de skipper une journée. Je veux dire, on prend le ouais. samedi, on skippe le samedi, puis on tasse une journée, c'est tout. Faire une journée durant l'été, puis en faire une à l'automne. Faire l'arrêt des couleurs à l'automne. Si on est capable, on aimerait ça en faire une au printemps. Mais ça, c'est sûr que... Ouais, là, c'est parce que vous êtes chargé. Là, je suis chargé un puis peu. l'ouvrage... Mais écoute, si on est capable, on va essayer de le faire. Mais sinon, ça va aller, c'est ça, cet été, on va... Puis, dis-moi, vous avez, il y a 2-3 ans, vous avez donné de la formation dans le Nord, là. C'est où, dans le Nord? Non, bien, en fait, quand ça a commencé, puis ça n'a pas été. Là, on a ouvert l'école là-bas, mais ça n'a pas marché. OK. Les inscriptions, c'était trop Fermont. long, puis c'est ça. L'école est ouverte. L'école, elle nous appartient, Fermont. On a un numéro d'accréditation, on a tout ce qu'il faut, mais ça n'a pas marché parce que, écoute, il y a un coût à monter là. Tu montes là avec les motos, puis le trailer, puis tout le kit, il y a un coût. Ça coûte 1000 $. Et ça coûte un petit peu plus que ça, même, malgré le cours se donne sur une période de 30 jours, un mois. T'sais, moi, ça fait un mois d'hôtel là-bas, là. T'sais. Puis les repas, tout le kit. Fait qu'on avait demandé un minimum d'inscription. OK? Ça n'a pas un coup d'argent qu'on voulait faire, on voulait juste au moins couvrir les dépenses, puis, tu sais, je veux dire, donner un service qu'ils n'ont pas là-bas. Ça n'a pas marché, c'est un paquet de troubles pour rien. Nathalie a travaillé comme une folle là-dessus. Oui, puis c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que là-bas, au niveau de la SAC, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ici. C'est pas sur rendez-vous. Grosse SAC comme on a ici à Trois-Rivières. Puis les élèves avaient de la difficulté à obtenir des rendez-vous pour aller passer l'examen pour obtenir leur CSR, de 1. Puis de 2, il y en a qui pensaient pas qu'ils n'avaient besoin comme rapidement, qui ont comme trop attendu, ce qui a fait en sorte que nous autres, rendus au moment où il fallait le savoir, parce que ça se prévoit ça là, c'est un voyage en soi, il faut que ça s'organise. Fait que au moment, il y a eu probablement un malentendu ou une mauvaise compréhension de la part des élèves là-bas. Puis les gens là-bas... Ils ne savaient pas que nous autres, on avait besoin d'un minimum pour monter. Là, OK. Fait que là, rendu là, il y en a plusieurs qui n'avaient pas encore nécessaire, puis nous autres, on ne pouvait pas se fier puis dire OK, ils l'ont pas, mais ils vont l'avoir, là, mais qu'on soit rendu là-bas. Là. Non, c'est ça. Parce qu'on sait très bien que quand tu vas passer l'examen à la SAC, c'est pas facile, cet examen-là. Là. On peut pas dire que c'est facile. Il faut que tu étudies quand même un peu. Puis quand tu y vas, ben, si tu l'échoues, malheureusement, il faut t'attendre 28 jours. Fait que nous autres, on pouvait pas dire, bon, ben, j'en ai 10 qui l'ont pas, qui y vont la semaine prochaine, à 2 semaines du temps où on part pour là-bas. La logistique, c'est très dur. Ces 10-là, finalement, échouent. Nous autres, on y va pour juste 6 personnes. Non, c'est pas rentable, OK. C'était ça. Là, il n'y avait même pas de break-even là-dessus. Là, on mangeait de l'argent. Puis la majorité des gens, là, je pense, là, c'est qu'ils ont une demeure dans le sud. Ils n'habitent pas à plein temps, là. Ah, ils habitent à plein temps. Il y en a qui... La plupart sont pas loin de 4000, si je me souviens bien, qui habitent à plein temps, là. OK. Écoute, le maire... Nous autres, quand on a parti pour monter l'école là-bas, c'est sûr que le maire de Fermont était venu suivre son cours à Trois-Rivières ici.
Puis on s'est liés d'amitié, OK, avec sa femme, puis lui, puis tout. Il dit, j'aimerais ça, il dit, si on a une école à Fermont, il dit, on n'a rien de ça. Parce que, regarde, m'a fait l'application, m'a fait les démarches. C'était un paquet de démarches à faire auprès de la SAC aussi pour avoir un numéro d'attestation, puis tout le kit. Sa femme, lui et sa fille, ils sont venus faire leur cours. On a fait le cours à Trois-Rivières. Bien, eux autres, ils ont une demeure ici. Ah oui, ça les avantage. Oui, il reste à Bécancour. Bécancour, Gentilly. OK. Et ça va bien. Et ils sont venus passer les vacances. Ça, c'est le maire? Le maire de Fermont. Le maire de Fermont. Fait que, on a fait ça. Écoute, on a sorti les attestations, les numéros on a fait toutes les démarches. Toutes les démarches. L'école de conduite là-bas, une succursale. Ça a pris 2 mois de travail après ça. Là. Ils te demandent un paquet d'affaires, même si tu en as déjà une. Ils te redemandent la même maudite affaire. Là, ça te prend le local, ça te prend ci, ça te prend ça, ça te prend les assurances, ça te prend le terrain, il y a quelles mesures. Mais elle existe encore, l'école, là-bas. L'école, elle existe encore là-bas. Elle est vivante, elle n'est pas fermée. On partira pas le projet peut-être de... C'est un projet qui est sur la glace, mais là, peut-être c'est éventuellement. présentement, parce que là, à Trois-Rivières, vu que ça roule vraiment beaucoup, puis que je suis seule à faire l'administration avec un peu d'aide de Yves, lui, c'est plus les cours. Moi, j'ai assez de la mécanique puis les cours. Oui, la mécanique puis les cours. Moi, je vis tout le temps la partie mécanique, mais il y a c'est une grosse partie, la mécanique, là. Je sais pas, là, peut-être, on verra. Mais tu sais, elle est encore ouverte, là, l'école là-bas. Si on parle de mécanique, c'est fou. Mon garage, c'est fou. Et moi, le BC qui tombe, puis il est endommagé, il faut que je sois en condition de rouler le lendemain. J'ai des pièces dans le garage, là, c'est fou raide. Des pièces de rechange rapides, là. Flambant neuf, la pièce est dans la boîte. Sors la boîte, mets la pièce dessus, puis... parce que ça arrive, là, des fois, des ça arrive. Écoute, il y a des élèves qui tombent. Il y en a qui ils sont jamais assis fesses, c'est un bicycle. Puis ils pensent que c'est facile, ce qui n'est pas vraiment facile. OK? Puis après ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire, le bicycle tombe, casse l'aile en arrière, parce que l'aile en arrière est tout en plastique. Ils sont fragiles, ces bicycles-là. Je trouve que c'est le plus gros handicap de ces bicycles-là. Le derrière tout en plastique. Ça ne empêche pas de fonctionner. Mais je veux dire, qu'il soit quand même en ordre. Je veux pas non plus que, tu sais, je donnerais pas un cours avec un bicycle qui est flasheur pense. S'il pense parce qu'il a tombé durant le cours, là, mais le lendemain, il ne prendra pas, il va être fixé, tu sais. Fait que, amène ça à la maison, recule le trailer, rentre ça dans le garage. Des fois, il est minuit le soir que je ne pas travailler après, là. Puis le lendemain matin, il est correct. T'sais, moi, j'ai vu, il y a un bicycle qui a fait défaut. Puis j'ai trouvé des pièces de rechange un peu dans le trailer. J'ai un morceau qui traîne. Puis l'étrier restait collé. OK? Puis j'ai défait l'étrier sur place. Je l'ai arrangé. J'ai remis les pads neufs. Puis le bicycle a continué à rouler. Là. Fait ça sur le bord du trailer. T'as changé les freins. Il faut que tu connaisses ta mécanique. C'est pour ça que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai toute la même mécanique. Fait que toutes mes motos... Puis ça fait 40 ans, t'en as. Fait que... Puis c'est ça, puis je joue avec. Mais je veux dire, toutes les motos sont pareilles. Tu sais, je veux dire, je peux me dépanner. Puis ce côté-là, ça va bien. Puis ça, c'est mon bébé, mon breuvage, le breuvage préféré de mes motos. OK? Puis c'est pas parce que t'es mon chum que je fais ça, c'est vraiment vrai. Écoute, ce que tu m'as dit, puis ce que j'ai vu avec tout ce que j'ai fouillé partout, là, tu sais, je me suis... C'est méchant. Je me suis pas fié à la parole avec un gars. Non, je suis allé vérifier, puis tu me l'avais dit de vérifier. Puis, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils donnent. OK? Ouais. C'est important. Oui, ben oui. Tu sais, c'est ça. Écoute, dans la vie, il y a toujours meilleur que d'autres. OK? Mais à un moment donné, tu n'en as plus de meilleur. Tu sais? Puis, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Puis j'ai mon Road King, j'ai acheté un Road King de la police de Québec, la ville de Québec, un vrai police pack. Là. Ah ouais. OK. Puis lui, il me reste à le faire au complet à grandeur. Je ne sais pas quelle sorte de il était dedans avant, mais je veux dire, il va tomber tout en soil, puis des boîtes à l'eau, puis c'est ça. Regarde. Puis là, il vous reste encore de la place cette année? Ah ben oui. Ben oui. OK. Oui. Nous autres, on en prend des élèves, là. OK. Là, parce que j'ai compris que vous avez déjà beaucoup d'inscriptions. Oui, on a beaucoup d'inscriptions, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà tous leur permis nécessaire obligatoire pour venir suivre le cours. OK?
Les gens s'inscrivent parce qu'ils veulent se réserver une place. OK, mais c'est pas tout gagné. Mais moi, je ne là. peux pas me fier nécessairement qu'ils vont avoir le permis obligatoire qu'il faut pour venir suivre le cours cette année. Oui. Parce que j'en ai de l'année passée, d'inscrits de l'année passée. Ben, j'ai des élèves qui se sont inscrits l'année passée qui ne m'ont même pas rappelé encore pour me dire qu'ils ont leur permis CCR. OK. Fait que je peux pas me fier, même si j'ai présentement, je te donne un chiffre par exemple comme ça, même si j'ai 120 élèves, puis que je sais que je suis capable d'en sortir, mettons, 100, je peux pas me fier que ces 120-là vont avoir leur CCR cette année. Fait que moi, tant qu'il y en a qui nous appellent puis qui s'inscrivent, on les prend. Ouais. Puis, ben, ils sont au courant que ça leur prend leur permis CCR, qu'il faut qu'ils aillent passer l'examen à la SAC. C'est un théorique de 32 questions. OK, c'est un théorique. Pour obtenir ce fameux petit permis CCR-là, qui est un permis restreint, dans le fond, pour venir suivre le cours chez nous en circuit fermé. Puis après, venir sur la route avec nous autres. Parce que pour aller sur la route, là, ça prend un permis. Ouais. Même si tu n'as pas encore ton permis de moto, ben c'est ce permis-là que ça prend pour on faire avec un instructeur sur la route. On peut-tu en parler? Ça prend, tu as parlé de 6 R. Initialement, là, qu'est-ce que ça prend jusqu'à la fin? Là? Il y a 4-5 étapes, je pense. Hein? Il y en a plusieurs. Il y a 8 étapes. La première étape, c'est l'auto-formation. Donc, nous, chez AMTR, ce qu'on fait, c'est que les gens, quand ils s'inscrivent chez nous, après ça, ben, c'est un genre de package deal. C'est un genre de clé à la main. C'est pour ça que quand je te disais, c'est plus familial chez nous, puis que les élèves ne sont pas un numéro, c'est que nous, à partir du moment que je reçois une inscription, je prends la personne en main puis j'y explique tout de A à Z comment ça fonctionne puis comment faire pour obtenir son CCR, de quelle façon s'y prendre. Puis en plus, ben on a de l'aide d'un spécialiste, de l'aide pédagogique d'un spécialiste qui est Yves, l'instructeur-chef, qui peut aider beaucoup, qui peut répondre aux questions. Tu as des questions, appelle Yves, il va y répondre. Puis en plus, on les invite à venir suivre un cours préparatoire au CCR. Ouais. En fait, ce qu'on fait cette année, c'est qu'on a le droit de donner le premier cours théorique aux élèves, même s'ils n'ont pas encore leur CCR. C'est le seul cours que j'ai le droit, en tant qu'école de conduite moto, de donner, même si tu n'as pas ton CCR. Après ça, là, ça prend un CCR, si tu veux continuer. Fait que je les invite à venir faire leur premier cours théorique, parce que là, cet hiver, on a donné tous les cours théoriques pour prendre de l'avance. Fait que je les invite à venir faire leur cours théorique, puis c'est un cours qui est combiné en même temps. Ceux qui n'ont pas leur CCR, parce que dans le cours, j'en ai qui ont leur CCR, puis j'en ai qui ne l'ont pas, parce que j'ai le droit de leur donner. Ceux qui n'ont pas leur CCR encore, ben, Yves, il les prend à part, puis il leur donne un genre de petit cours préparatoire pour les aider à aller passer leur examen à la SAC. Autrement dit, t'as un cours, pas le cours. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis le cours théorique, ensuite, t'aide beaucoup là, pour réussir l'examen à la SAC. Puis là, brièvement, là, tu me dis que tu as 8 étapes. Oui, ça, c'est la première étape. Une fois que tu as réussi l'examen à la SAC, ben là, c'est le cours théorique, numéro 1. À la SAC aussi? Non, non, ça, chez vous. Chez nous, OK. Là, la première étape, c'est à la SAC. C'est le théorique là, de 32 questions pour obtenir le permis. Après ça, normalement, c'est le cours théorique numéro 1 que moi, j'ai déjà donné avant ou après, là, tu sais. OK. Après ça, si tu suis vraiment les étapes, là, c'est l'auto-formation. L'étape 2, c'est passer l'examen théorique à la SAC. L'étape 3, c'est le cours préparatoire au circuit fermé. L'étape 4, c'est le circuit fermé, 16 heures en circuit fermé. Après ça, tu as un autre cours théorique de 3 heures qui est préparatoire au circuit routier. Après ça, tu as ton circuit routier de 10 heures. C'est 10 heures sur la route. Après ça, là, tu vas passer ton examen à la SAC en circuit fermé. Là, je ne sais pas à quelle étape je suis rendue. T'es rendu à 8. C'est la dernière étape. Oui, c'est ça. Puis là tu es apprenti pour un an. Pour un an. C'est 11 Tu es autonome pour un an, mais tu ne peux pas amener de passagers. Tu ne peux pas avoir de passagers, tu ne peux pas conduire entre 23h et 5h le matin. Puis tu ne peux pas boire, je pense. Hein? Oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent très ça, dur, mais non. très dur à comprendre de façon d'agir. C'est pas que c'est dur à comprendre, c'est que en fait, c'est les mêmes règlements que ton permis de conduire classe 5 qui prime. Ah, OK. Fait que si tu es étudiant,
Si tu es en train de suivre ton cours, parce qu'on donne le cours, il y a des élèves qui viennent suivre leur cours de moto qui n'ont même pas leur permis de conduire auto. OK. Parce qu'à partir de 16 ans, je les accepte. Là. Ouais. Fait qu'il y en a qui n'ont même pas leur cours de conduire. Ils conduisent même pas un auto encore, mais qui conduisent une moto. OK. J'ai le droit. On a eu 3-4 de ça l'année passée. Des jeunes Tout ce que ça prend, c'est une autorisation parentale. Donc, fait qu'eux autres, ils n'ont pas le droit. C'est tolérance zéro. Ouais. OK. Parce que c'est le règlement de leur permis d'apprenti automobile qui prime. Fait que ce règlement d'apprenti automobile, c'est tolérance zéro. Toi, c'est ton règlement de ton permis automobile de classe 5 qui est 0.08. 0.08. Puis si on rajoute tout ça, après ça, OK, là, t'as ton terrain, ton circuit fermé, t'as ton permis, ton 11 mois. Là, je me ferai pas des amis, par exemple, OK? T'as la SAC qui dit que normalement, tu devrais pas sortir du Québec avec ton permis. OK? Ouais. Tu peux aller vérifier. Tu peux aller sur le côté américain. C'est juste que je ne dis pas de descendre en Floride en moto, là. On t'entend. Tu vas sur un site, sur Google, ça s'appelle Out of State Learner Permit. OK. Il y a certaines puis tu marques le nom de l'État que tu vas aller visiter. Mettons le New Hampshire. OK? Quand tu fais Enter, là, ils vont te dire ça te dit s'ils l'acceptent ou pas, s'ils acceptent le permis. C'est le fun, ça? Oui. Fait que dans le fond, si tu veux aller aux États-Unis avec ton permis d'apprenti de classe 6, c'est ça, dans le fond, qui s'appelle. Il faut que tu fasses les vérifications nécessaires avant d'y aller. Il y a certains États aux États-Unis qui acceptent. Ce que moi, j'ai vérifié, là, puis toute la bande nord, OK? On parle de la bande nord des États-Unis, là. Tu sais, je veux dire... Le Maine, le Vermont, le New Hampshire... le New York, peut-être? New York State, mais en haut. OK. Ah, pas partout. Ils ne te prendront pas jusqu'en bas, là, tu sais. Ah, ouais. Il va y avoir des exceptions, ils ne te prendront pas jusqu'en bas. Je n'ai pas vérifié pour voir s'ils le prenaient plus loin. Mais disons, aller jusqu'au Lac-Georges, si tu veux, mettons. Ouais. Tu ne devras pas avoir de trouble. C'est tout le nord des États-Unis. C'est sûr que tu ne feras pas la route 66, là, non. Parce que tu peux pas... Tu peux aller à la grosse à Laconia, qui est au New Hampshire. C'est ça. Tu peux traverser les... Il n'y a pas de problème avec ça. Tu vérifies. C'est ça. Puis ton permis de conduire, bien, il est valide. Puis mais c'est selon... C'est quoi le site encore? C'est Out of States. Out of State. Learner Permit. OK. Puis là, tu marques le nom de l'État où tu vas aller. Ah oui. Dans l'adresse que tu veux inscrire. Mais il ne faut pas oublier que lorsque tu fais ça, tes conditions que tu as au Québec restent les mêmes l'autre bord. Ben oui. Oui. Tu sais, c'est pas un free-for-all l'autre bord, c'est OK, je suis correct. Donc, tu sais, les conditions, les restrictions que tu as de ton permis au Québec, c'est les mêmes l'autre bord. Ils acceptent ton permis québécois. C'est ça. OK? C'est un privilège de rouler aux États-Unis. C'est un privilège qui donne, c'est le fun. J'ai découvert, écoute, ça fait longtemps que je fais de la moto, j'ai découvert ça dernièrement. En fait, on le savait déjà qu'il fallait faire les vérifications nécessaires, mais c'est l'adresse... C'est le site que je n'avais pas, que j'ai trouvé par hasard. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun pour nos élèves, c'est le fun pour tous les élèves. C'est pas une cachotterie, tu sais, je veux dire... moi, que technique s'en sort du jour, je m'en fous, tu sais, je veux dire, c'est le fun parce que on est tous des motards, on est tous des motocyclistes, OK? Puis que tu aies pris un cours ailleurs ou un cours chez nous, on reste un motocycliste pareil. C'est pas marqué dans ton fond que tu as suivi ton cours chez nous. Non. Mais c'est de même que moi, je vois ça. Puis si tu as une information, on te la donne. Soit dit en passant, quand tu avais ton cours, je t'avais dit que j'avais écrit un livre. C'est encore vrai. Il n'est pas encore édité. Je me cherche un éditeur. À un moment donné, il va le faire. Peut-être okay, qu'on peut trouver. Je veux dire, écoute, c'est un livre. Il est tout prêt à... Il est monté. Il est déjà tout écrit. Ah, c'est bon, ça. Et il y a 300 quelque pages. Ah, ouais. Et écoute, ce livre-là, c'était un livre de trucs. Un livre... En premier, moi, je n'en parlais avec elle, elle a dit « Fais pas ça ». Vous voulez appeler ça la moto pour les nuls? Ben, c'est pas péjoratif, mais... Il existe des volumes en librairie qui s'appellent comme ça déjà. OK. Internet pour les nuls, Google pour les nuls, tu sais. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à cette heure, on trouve tout sur Internet, là. Mais... tu sais, en premier, c'était ça. En premier, c'était de même, vous l'appeler, puis fait donc, bon, regardez, ils sortiraient un autre titre que ça. Mais c'est des trucs.
C'est un paquet de trucs. Comment te sortir d'une situation... plus dure. Tu sais, un refresh, tu reviens, tu regardes les chapitres que j'ai, tu vas revenir sur le contre-braquage, le ci, le ça, comment ça va réagir si tu as de la pluie. Si je peux faire une parenthèse. D'ailleurs, je m'en suis servi un peu pour monter mon PowerPoint. Parce que le cours théorique numéro 1, c'est moi qui le donne. OK. Ouais. Ce cours-là, c'est moi qui le donne. Je me suis un peu servi de son l'expertise, livre pour monter mon PowerPoint. Parce que mon cours, moi, je le donne sous forme de PowerPoint. C'est bien interactif. Ouais. Puis je fais jaser les gens, je les fais parler, on pose des questions. Puis, tu sais, c'est le même qu'on apprend. Puis je me suis servi de son livre pour monter mon PowerPoint. Ah, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est un paquet d'affaires qu'on fait. On a du fun. Puis que, ben, tu l'as vu, tu as eu l'expérience. Avec mon fils. Avec ton fils. Un gars, en passant, il va ton fils? Il va super bien. Il fait encore la moto? Oui, puis il y a un Harley, puis il est nouvellement papa. Là. Ah ouais? Oh, good! Tu le féliciteras pour nous autres. Là, il va rapetisser les cours des gros. Il va rapetisser les raids de moto, toi, hein? Non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est le plaisir de rouler en gang. Puis comme Nathalie disait, chez nous, c'est familial, OK? Oui. Ben, tu le vois, gars, t'as suivi ton cours, on a resté amis, puis j'en ai gros. Ben, moi, là, je peux en parler de ça. Mon ami Jean-Guy, il dit, j'ai été louer un Spider, il y a 2-3 ans. Puis il dit, hey, ça va bien, ça porte bien. Puis en tout cas, fait que je dis, je pourrais peut-être regarder ça. Fait que là, je dis, je vais appeler Yves, c'est mon client, il y a des motos, il y a une école de moto. Fait que j'appelle Yves. Tu me dis, ouais, Spider. T'as pas trop Spider. Finalement, tu me vends l'idée. Ben, sais-tu quoi? C'est parce que. Je m'excuse. Je me souviens de ça parce que. Tu sais, tu serais venu suivre le cours de Spider. Oui, il aurait duré juste une journée, mais tu aurais eu le permis en conséquence. Oui, juste Spider. Ben oui. Puis tu aurais quand même payé c'était pas donné. certain montant, c'est pas donné. Là, pour Ah non, mais je suis bien fier. Tu as ta classe. Tu peux chauffer un Spider pareil. Tu peux chauffer un Spider, une moto, une bicyclette à 2 roues. Tu peux toutes les chauffer, là. Ouais. Puis pour oui, c'est plus cher, mais il reste que tu peux chauffer. C'est plus, c'est que du bon. Non, je ne regarde pas. Non, je sais. C'était bien le fun. Puis en plus, ben, hey, j'ai passé mon cours avec mon fils. C'est rare, là, tu sais. Habituellement, ça n'arrive jamais à des bonnes dates, là. Ça a bien à donner. Mais ça arrive souvent, ça. Tu vois, encore là, on a une maman vous n'avez? Une maman, sa fille. Bon, ça. Puis, tu sais, ils veulent tout le temps faire leur cours Ben oui. Nous autres, on aime ça, c'est le fun. Les élèves, cette année, beaucoup nous appellent en gang. Ah, nous autres, on est 4 chums. Ah, nous autres, on est 2 chums. Ah, là, on veut être tous ensemble. Ça l'aide. Fait que, tu sais, puis nous autres, ben, regarde, on en prend 4-5 à la fois. Fait que, quand ils sont 4, les 4 chums, puis ils se font du fun. Parce que l'année passée, on a eu un groupe assez spécial. Moi, il y en a un là, qui a sorti du lot pour moi plus. C'était les 3 amigos. C'est 3 gars qui ont des compagnies. OK, c'est pas des gars qui vont arriver des F-350 dans le cours, là, tu sais, 3 gars qui partaient de rien, là. Ah, aucune notion. Aucune, rien. Zéro. Mais je te jure, là, ils sont arrivés sur le terrain, puis c'était comme, là, quasiment le stress, là. Puis étais-tu vieux? Mettons, entre 35 et 45 ans, pour le même. Mais j'ai eu du fun avec ces gars-là sur le terrain. J'ai ri pour mourir. Écoute, j'en avais un 6 pieds 7. Et tabarnouche à la petite moto 500. C'est ça. Lui, il avait l'air du géant vert assis sur un pocket bike. Là, tu passais ta grise. Il a eu le privilège d'avoir. Il a fait le cours, il a fait le terrain avec la grise. Ah oui. OK. Puis il dit, je l'échappe. Ben, tu l'échapperas, on te fait pas mal, que tu veux que je te dise. Puis, on t'a eu un fun noir. Puis, même Nathalie, elle venait sur le terrain, puis les gars arrêtaient. Puis, c'était. Moi, ils appelaient mes 3 tannants, là. Et. C'était spécial. On s'est liés d'amitié avec ces gars-là. Ouais, l'énergie était là. Ben, il y en a un, tu dois le connaître, c'est Sylvain Vouligny. Il y a une grosse compagnie, ça, dans le Bécancour. Oui. Puis, tu sais, je veux dire,
On te met un fond noir avec ces gars-là là, pour mourir. c'est le fun, ça. Non, c'est vrai, il n'était pas dans ce cours-là. C'est pour ça que je te dis, on en a eu plusieurs. Ah ouais, c'est ça, ça va vite. À un moment donné, elle part avec le pick-up. OK. Puis elle s'en va au bureau. Je te prends dans le cours. Puis elle a un problème majeur. Il faut que je descende au bureau là. Ben, il dit, t'es à pied. Il y en a un des trois. Le pick-up est flambant. Il l'a eu, je pense, 2 jours avant. Regarde, il dit, regarde, on va se parker. Il dit, on va t'attendre, là. Puis il dit, va faire ce que t'as fait, puis reviens, prends mon pick-up. Ça a été aller-retour, ça a pris à peu près 15 minutes, tu sais, là. Mais, tu sais, c'est trop de même. C'est pas compliqué. L'esprit qu'on essaie de développer, c'est un esprit de camaraderie. Ouais. Okay? Ben, tu l'as vécu quand on est parti sur la route, on a arrêté de déjeuner un matin. Les écoles ne font pas ça. C'est un esprit de camaraderie. Camaraderie, comme tu dis. Mais moi je suis plus portée à dire familial, là, mais tout en restant tout le temps. Là, oui, by the book. By the book, mais on a... Le cours se fait comme dans les règles pareilles. Oui. Mais c'est pas du sérieux. Puis, Ben moi, je me souviens, on avait arrêté à Louisville acheter des pièces. Je m'avais acheté des gants, je pense. Oh oui. Tu as dit sur notre route, on va faire une exception, on va arrêter. Oui. Fait que tout le monde est rentré au magasin, on a regardé ça, c'était le fun. Regarde, en autant que moi, je respecte les heures que je dois vous donner, écoute, si j'ai toujours du lousse entre les deux cours. Je me garde tout le temps un gap à quelque part. Mais, tu sais, je veux dire, il y a un soir qu'on est parti avec un groupe, ben justement, les 3 amigos. On est parti, on s'est allé dans le bout de Joliette. Je connais le coin, je m'en fait visiter un peu, tu sais, puis c'était mon dernier groupe. C'était le groupe d'après-midi. OK? Donc, j'ai plus rien après. J'ai plus de temps, j'ai du temps à masse. Fait que, il y en a un, hey, le grand, on arrête-tu souper? Je regarde l'heure, je vois, on a le temps, on va se trouver une place pour aller souper. Et va souper dans un restaurant, c'est pas en bas de 1h30, 2 heures, là. Ah, ça va vite. OK? Donc, quand on est revenu, il était 7h30, 8h le soir. Tout le monde était d'accord, tout le monde était d'accord, c'était la même gang. On a un front noir au restaurant pour mourir. On a redescendu tranquillement, on a fait nos heures que la SAC demande. Mais dans un... Et même plus. Et même plus. Mais je veux dire, pas dans un esprit de formation. Dans un esprit de... Militaire, tu veux dire, genre... C'est ça, là, c'est ça. Moi, je ne pense pas à côté de ça. C'est... oui, on peut corriger des affaires en chemin. Je vais arrêter, je vais corriger des choses. C'est ça. Mais c'est... Mais tu sais, c'est pas... Là, ça arrête. Là, t'as pas fait ça comme il faut. C'est comme ça. Puis, c'est... Tu sais, c'est comme si je parlais à un chum, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, arrête, puis fais attention. Puis même des fois, on fait juste s'arrêter à une pause, puis on en profite à un moment donné pour... On parle en général, puis le message passe. Un genre de débriefing, là. Hey, me semble que j'ai remarqué ça tantôt, me semble tout à l'heure, là, il est arrivé telle affaire, puis, tu sais, ben, on le dira pas, on n'arrêtera pas juste pour parler de ça, là. Hey. Puis je pointerai pas le gars, parce que le gars ou la fille, parce que des fois, ça les met mal à l'aise. Puis, comme je te dis, c'est pas militaire. Là, même si j'étais un ancien policier, c'est pas militaire. On ne visera jamais quelqu'un devant tout le monde qui dit si je le vise, c'est parce que c'était vraiment, vraiment très dangereux. Là, puis, tu vas le prendre à part. Puis je le prends à part. Je vais l'emmener plus loin. Là, là comme dirait l'autre, le ton de voix change un peu aussi, mais je veux dire, je crie pas, mais je dis, garde, écoute bien, là, ça se fait pas, puis ça, je l'accepte pas. OK? Mais, puis on retourne vis-à-vis avec les autres, puis on a le sourire, puis on genre, puis on n'en reparle plus. Oui. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire, je t'ai dit comment ça marchait, puis c'est ça, puis c'est pas autrement, puis fais attention à ça. Je veux plus que ça se reproduise. Mais pour la sécurité de tout le monde. Ben, pour la sécurité de tout le monde. La sécurité et la sécurité des Parce que, tu sais, je veux dire, on a beau... Puis votre responsabilité aussi. C'est ça, mais je veux dire, on a beau donner un cours qui est, selon moi, qui est très... qui est avancé un petit peu, OK? Qui est sérieux, qui est très sérieux, soit là-dessus, ça, tu le sais. Mais même si c'est un esprit de camaraderie, j'accepterais pas quelque chose va mettre la danger. Puis, sa route, puis le terrain, c'est une autre chose. OK? Il y en a sur le terrain, ils sont très, très bons. Puis ils arrivent sur la route, puis hop, là, c'est pas pareil. Là, faut tu négocier avec des imprévus. C'est parce qu'il faut que tu négocies tous les imprévus, là. Tu sais, la dinde sauvage avec la machine qui traverse devant toi, là. On l'a vu l'année passée, ça. Elle a eu peur.
autres. Elle a eu Ça doit être peur. dangereux, en plus. Ben, c'est parce que C'est gros, ça? quand t'arrives sur eux autres, ils ont peur. Fait que là, ils lèvent, puis ils te lèvent dans Moi, il y en a une qui m'a levé dans la face, là. Dans la et face, oui. je me suis penché, C'est vrai? puis elle a passé juste au-dessus de moi, là, les breaks au fond sur le bicycle, là, Moi, j'étais puis... déjà breaké à l'autre Tu veux pas ça, là? Et là, t'es parce sur que- la 138. Il y a du monde en arrière, c'est Il y a ça? du monde qui s'en vient en c'est arrière, gros, puis là, Moi, je puis suis c'est obligée de gros. breaker, là, parce qu'ils sont tous là, toute la gang. Puis là, je vois mon Yves en avant, que là, lui, il break. On dirait qu'il y en a de plus en plus, en Parce plus. qu'il y en a une qui... Hey, ça a tout levé. Il y en avait une tête folle dans le paquet, elle se promenait en rond, elle se promenait en rond au milieu de la rue. Elle est arrivée vis-à-vis mon bicycle, puis elle l'a levé. Hey, écoute bien, là, j'ai pas le choix. J'ai dit, ça me fesse, moi, je suis fini, là. Ma forme me fait mal en maudit. Ouais, c'est ça, ben T'sais, oui. on va sous main de 50 km/h, oui. t'es dans le village, 50 km/h. Et 50 On km/h avec une Oui, main puis ça d'une pèse 20 trentaine, livres, 15, 20 une trentaine de 30 livres, livres, trentaine de livres, ça gueule, ça fait mal, là. Même si c'est un full feuille, ça fait mal pareil, là. Fait que, donc, on l'a évité, je l'ai évité, il n'y a pas eu de problème, mais tu sais, c'est des affaires que tu peux composer. Puis quand on est arrivé, moi, je n'avais vu rien qu'une sur le bord qui était dans la rue, là. J'avais pas vu la gang qui était La sur le famille, trottoir, ouais, la gang c'est qui était ça. dans le gazon. Ils sont tous sortis, ça, là, cette affaire-là. Attends un peu, c'est pas pareil, tu sais. Mais faut que tu vives avec les imprévus de la route. puis Qu'est-ce ça- qui vous a déjà arrivé dans toutes vos années, des affaires anecdotes? cocasses? Ouais. Des affaires cocasses. Un flat Saint-Heure flambant neuf à 120 km/h. Oh, c'est dangereux, Avec ça. je pète à 100 en arrière. C'est toi qui conduisais? Oui. M'en allais justement faire ma compétition en Vermont. Je chausse le bicycle en neuf la semaine d'avant. Qu'est-ce qui est arrivé? OK? À un défaut de tailleur. OK. Si tu n'es pas à l'abri de ça, même si tu payes des tailleurs super chers, tu n'es pas à l'abri de ça. Puis, à un moment donné, je regarde, je dis, bouge, tu bouges donc bien. Tu sais, je sentais le derrière du bicycle qui. J'ai pas peur. Pendant tout. Il fitait pas pantoute. Puis là, ben, plus ça allait, plus que ça brassait. Fait que je baisse la vitesse. Puis là, et comme je dis à mes élèves, je me préparais à le bêcher solide, puis à essayer de pas trop y faire mal son bêchet. C'est arrivé sur la 30 à la bout de Varennes. OK. OK? Puis, Ben, il y a une sortie, puis je voulais me rendre à la sortie. Mais là, il n'était plus question de se rendre là. C'était trop long. Je regarde dans le champ, je jouais des quenouilles. Quenouille égale eau. OK? Il y a de l'eau. J'ai dit, si je ne suis pas capable de l'arrêter, avant, c'est dans les quenouilles. Je lâche les briques, je le laisse aller. On va être sale à mort, on va sonner un peu, mais on ne devra pas se blesser gravement. Parce que là, tu roules 60 $, là. Je roule à 120. Je m'en allais à 120. Tabarnak. On a arrêté la moto. J'ai regardé ça, je dis, car. Ben, finalement, on a réussi à s'arrêter. Sans briser rien, Ouais, sans tomber. J'ai arrêté dans l'accotement, bien correct. Mais j'ai vu quelque chose que je disais dans tous mes cours. Mais tu sais, j'ai beau te le dire, mais tant que tu le vis pas, c'est une autre histoire. Ouais. Maintenant, on va passer deux virades devant nous autres. Là, on s'était avancé, je me suis avancé pareil. T'as fini, je me suis avancé pareil dans la sortie. Là. J'ai passé 2 virades. Les gars, ils ont vu une moto arrêtée. Les 2 passagers débarqués, pas de casse. Les gars, ils ont fait un U-turn. Ah, ouais. Ils ont rentré dans bretelle à l'envers. Ils sont venus nous trouver. T'es-tu correct? On peut-tu t'aider? Ils disent, ouais, un towing serait apprécié. Ils ont arrangé ça. Et le towing est arrivé, puis... Les gars sont partis, je sais pas le nom, je les ai remerciés, puis merci les gars, tout est beau, on est correct. On est safe, on n'est pas blessé, on n'a rien. Ouais. On a un problème mécanique. Puis Guerre, c'était galette. deux, quand même pas jeunes, là. Oh, c'était des gars, Ah, là, ouais. Ouais. début trentaine, tu sais, là. OK. Les gars ont viré de bord, ils sont venus voir. Ce que je dis tout le temps à mes élèves, si tu vois une moto sur le bord de la route, regarde-les, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. T'arrêtes pas sur le bord de l'autoroute pour le fun. C'est ça. Tu sais, puis je veux dire, ça a été le fun parce que ce que je dis, je l'ai vécu en Ouais, vrai. c'est ça. Puis ce que je dis tout le temps aux élèves, regardez, faites attention. C'est juste, tu vois, t'es sur la route, puis tu suis Bruno, puis t'es arrêté sur le bord de la route. Puis je m'en viens, puis je te regarde, mais je te regarde, OK, là? Je fais pas rien que je t'ai un coup d'œil. Je suis en ligne, puis je te regarde. On dirait qu'on le sent qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, Ouais, OK? ouais. Tu sais, je vais juste te demander, je vais te faire un thumbs up. Si tu me fais pas de thumbs up, c'est parce que tu as un problème. M'arrêter. Ça peut être une niaiserie. Ça peut être, regarde, t'as un problème, puis moi, je l'ai déjà eu, puis je m'en allé régler, par les outils, moi, je m'en allé régler, c'est tout, tu sais. ouais. Ou, et regarde, j'ai plus de gaz. Je t'envoie, m'en va à la prochaine station, je t'envoie quelqu'un pour du gaz. Ça coûte rien. Ben non, ben non. Ça coûte rien, mais on est tous
On est tous des frères quand on roule en moto. On est tous du monde qui... On a tous la même passion. Oui, c'est ça. OK? T'en laisses pas un pris sur le bord de la route. T'sais? Non. C'est ce que j'enseigne aux élèves aussi là-dessus. Ah, c'est bon, ça. Il y a le cours de formation moto, il y a la conduite moto, mais il y a un paquet à côté que je sors aussi. Tu sais, regarde, les gars, faites attention à ça, puis les filles, faites attention à ça, puis... Tu sais, ça peut t'arriver. Ouais. Même si tu as une moto flambant neuve, et ça peut casser. L'année passée, j'ai poigné 3 élèves. OK? Tu connais le chemin, ici, là. Partir d'ici, aller à Pierreville, là, aller-retour 4 heures, c'est long. OK? Et j'ai jamais monté plus haut que le deuxième, moi, sur le mien, là. Ah, ça roulait pas, là. Tu on va se faire tuer. Qu'est-ce qu'il y avait? Puis, les filles avaient peur. Pas. Les filles avaient peur. Oui. OK? C'était tout... Ben, tu sais, c'est pas pour dire que les femmes sont pas pas à cause des filles, c'est pas à cause des filles, mais ça a donné de main. Il y avait peur. Il avait peur. Il était pas... Ben, vous faites quoi dans ce temps-là? Ben, on va... Ben, vous faites la session normale, mais au bout de la ligne, si... On fait la session, je les ai rembarqués sur le terrain. Je les ai rembarqués pour un 4 heures sur le terrain. Je regarde, ça marche pas. On les pensait correct pour la route, mais finalement... Puis, fin de compte, ils se sentaient capables, mais il y a une différence entre... On a la frousse, je pense, en traversant le pont. En traversant le pont. Ah oui, il était peur à ce Puis, on regarde à la tête ce que je vous dis de pas faire. Écoute, c'est sûr, quand tu roules dans ton auto, tu roules 100 km/h, tu vois rien. Je veux dire, tu vois en aventure, c'est tout. Quand tu roules 100 km/h en moto, tu te penches la tête, tu regardes l'asphalte en dessous de tes pieds, là. Elle pose vite, hein? Ils ont poigné la chaîne. Fait que quand t'en sens revenant... Puis, tu sais, c'était pas tout le monde, là. Faut pas généraliser parce que c'était pas toute la gang. Il y en avait 2. La gang n'avait pas le choix de suivre ces deux-là qui roulaient pas, tu sais. Quand on s'est revenu à Baie-du-Fer, OK? Il y a 4 Harley qui sont parqués. C'est des Harley, tu allais à donner de même, là. Il y a 4 Harley qui sont parqués. C'était la petite station-service au coin du... Ah oui, parce que... Ouais. Puis les gars sont partis après nous autres, puis ils nous ont rejoints. Okay. Il y en a un qui est monté à côté de moi, il a bien vu, écoute bien, t'as toutes des petites motos, puis t'as un gros FLR en avant, c'est celui le guido, là. Fait qu'il se colle sous moi un peu, puis on est capable de se parler. On crie, mais on est capable de se parler. T'as-tu des trucs? Je vois, ça roule pas, c'est dangereux. Puis je dis là, ils disent, regarde, ils disent, on va se mettre en arrière. Ils ont fermé la route, ils sont mis 3 de large, 1 en arrière. Tout le monde s'est 4 flashers, puis on s'est emmené jusqu'ici. Ensemble. Aïe, aïe. Les gars, correct. Ils disent, juste en bas, je gagne. Ça roulait comment? 50 km/h? Ah, 35-40. Ah, tabarnouche. C'est une zone de 90, là, tu roules 40 km/h, tu sors. Toi, tu t'en viens avec ton char à 100, là, mettons, là. Par exemple, tu t'en viens à 100, t'es loin de te douter que l'autre bord de la gueule va avoir une moto à 40 km/h, Oui, c'est ça. Fait que les autres, ils ont resté un petit peu plus loin, les 4 flasheurs allumés. Puis ils nous ont escortés. Ils disent, merci, les gars, venez-vous-en, m'ont payé un café. Ah non, c'est correct, c'est beau le pays, pas de trouble. Hey, c'est ça, ça peut arriver. On sont partis, puis on n'a jamais su c'était qui. On n'a jamais su c'était qui. C'est 4 gars qui avaient des motos, il y avait des grosses Harley, puis ils ont viré sur le bord de Bécancourt Harley, mais je sais pas c'est qui. Bien, on les remercie. On les remercie. S'ils écoutent la balado, on les remercie. J'ai apprécié. Ça a été le fun. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est bien beau de parler de la mienne, mon affaire. Ouais. Ben, moi, je suis ton client aussi. L'école est ton client aussi. Ouais. Les produits, on peut en parler. Par expérience, à virer, tu sais que ces motos-là virent à journée longue sur un circuit fermé. Ils ont chaud. Ils ont très chaud. Puis l'huile, elle reste belle. Ouais, tu as vu une différence, hein? J'ai vu. Ça fait quand même longtemps que tu utilises la méthode. Bien, depuis avant l'école, j'utilisais ça, moi, avant. C'était ma moto personnelle à moi. Mais je pensais pas que c'était pour faire ça avec l'école. Puis, elle est vraiment bonne. Ouais. Regarde, c'est pas parce qu'on est amis. Elle est vraiment bonne. Si ça sera pas bon, je te le dirai. On fait les changements d'huile pour faire les changements d'huile. Parce que... Écoute, j'en ai essayé une. J'ai fait un essai sur une, OK? Pour s'il était avec, pas fait de changement d'huile. On n'en prend pas, là. Pas fait de changement d'huile. OK, au bout de l'été, l'huile était noire un petit peu, là. Elle est à sale, mais j'ai pas de Parce que toi, il y a beaucoup d'idle, puis de, tu sais, ben, ça parce roule que pas... ça vire idle. Ça vire idle à tour de bras quasiment tout le temps sur le terrain. Fait qu'ils ont chaud comme le maudit. Ta moteur se tient chaud. Puis, celle que j'ai essayée, j'ai dit, on m'en voir à la fin de la saison. C'est plus fort que moi, à la fin de la saison, en septembre, les monter sur le lift, puis j'ai mis l'huile à la tête. Hey, l'huile était noire. Elle était noire comme nos manteaux, puis comme la boîte de kit, là. Ouais. Pas de manche-fer. Rien. Touche à l'huile. C'était pas de l'huile neuve, on le voyait, là. Mais c'était encore visqueux. OK. C'était encore visqueux. Fait que donc, elle est encore
Elle était à tout de bain à 20, il restait à tout de bain 20 de vie, tout de bain, à peu près grosso modo. Là. Mais elle était comme ça. Ce qui aurait été le fun, là, ça aurait été que tu prennes une analyse d'huile. Jamais pensé. Ça, c'est scientifique, ça coûte quelques dollars. Là, puis, tu sais, je veux dire, oui, elle est bonne. Puis il n'y aura pas d'autre chose dans mes moteurs, ça, c'est sûr, tout ça, tant que moi, je vais être. Tant que je vais faire. Elle est allée faire l'entretien sur son bicycle qui est flambant neuf, là. OK? Puis on se le cachera pas. Elle est allée chez le dealer parce que c'est sa première. C'est parce que c'était ma première. Sa première inspection, tu sais, je veux dire, le bicycle est flambant neuf, il y a 1600 km quand elle était au garage. Fait que là, c'était la première inspection. Il était encore sur son huile de rodage. Fait que c'est sûr que là, j'étais allée chez le dealer pour la première, pour m'assurer que tout était beau. Ils ont tout fait les réajustements qu'il fallait, puis ça. Mais les prochaines sont. Les prochaines, ça va être moi qui vais faire. C'est un Harley, c'est un Harley, tu sais, là, je veux dire. Même si c'était un M8, c'était un Harley, tu sais, je veux dire. Puis il va tomber avec son huile préférée par la suite. C'est des bons produits, c'est des bons produits. Puis moi, je te remercie. Puis il y a des affaires que je peux dire. Puis si les gens écoutent le balado, c'est pas parce qu'on est de chum ensemble. Le service, il est pour quelque chose. OK? Quand tu me dis, quand je commande, tu me dis, Yves, ta commande, elle va rentrer telle journée, elle va être chez vous telle journée, elle est là. Okay? Ouais. Puis même le gars, la dernière fois qu'ils sont venus à livrer à la maison privée, le gars m'a aidé à rentrer les caisses dans la maison. Puis super fin le gars, puis tu le m'a t'aidé, puis t'empiles les caisses à la porte à la maison. Mais c'est ça qui est le service aussi. Puis merci pour le service, puis je l'apprécie, puis l'école, elle l'apprécie bien gros. Ben, super, ça. Ben, ça a été un plaisir. Ben, c'est sûr, c'était un plaisir. Merci, Nathalie. Merci, merci encore, Bruno, puis c'était super.